الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Donc on en est à notre troisième cours bonus sur Al-Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge, qui fait partie du Minhaj Salafi. Et je voulais revenir sur une règle que le Cheikh Mahmoud avait énoncée. Je vous avais dit finalement on va l'occulter, mais je vais quand même vous la lire brièvement. Cette règle, c'est يقبل الجرح من العالم غير مفسر في حق من لا يعرف. On accepte la critique du savant, quand bien même elle ne serait pas détaillée au sujet de celui dont on ignore la situation. Et en fait, je me suis rendu compte après réécoute du cours que ça reste un point important. Ça reste un point important parce que on a de plus en plus d'inconnus qui sortent du jour au lendemain sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch, sur Discord, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et on nous questionne. On questionne les gens de science, les tullab ilm, les étudiants en sciences. Est-ce qu'on peut prendre la science de lui? Est-ce qu'on peut l'écouter? Il a 1 million de followers, il a 120 000 followers, il a 300 000 followers, etc., etc. En général, l'individu lambda, le musulman lambda, il ne se pose pas de questions. Pour lui, quelqu'un qui a beaucoup de followers, c'est un shir. Quelqu'un qui n'a pas de followers, ce n'est pas un shir. Sheikh Abdus Salam Ashouaïr, il a par exemple 100 000 abonnés sur YouTube. Lui, c'est pas un shir. Mais comprends ton din, il en a 300 000, lui c'est un shir. Quand bien même tu vas sur son profil Twitter, tu regardes ses abonnés, il y a à boire et à manger, pour rester poli. Donc, cette règle elle est importante parce que lorsqu'on ignore le statut d'une personne, à partir du moment où la base, c'est que ce n'est pas un alim, c'est pas un savant. La base, c'est que ce n'est pas un salafi comme on l'a vu. La base chez tout être humain, c'est al-jahal, wa-dhulm, l'injustice et l'ignorance. Donc la base, c'est que cet inconnu vient d'apparaître, il vient de se mettre en lumière, il s'est lancé sans la permission de qui que ce soit dans la da'wa. La base, c'est qu'on est en droit de demander d'où tu viens, d'où tu sors, quels sont tes diplômes, quelles sont tes aptitudes, etc., etc. Et on a le droit de demander aux gens de science, et qui plus est les gens de science du pays dans lequel réside ce prédicateur, parce que forcément, vous n'allez pas interroger les savants d'Arabie Saoudite, comme on l'a dit dans un cours précédent, sur les prédicateurs de France. Ils ne les connaissent pas. Vous imaginez bien que nos chouïrs d'Arabie Saoudite n'ont pas le temps de regarder des vidéos TikTok, Instagram, de tels frères qui se réclament Abu Foulan as-Salafi, etc., etc. Ils n'ont pas le temps. Donc, la moindre des mal, comme on l'a vu, c'est de questionner les étudiants en sciences du pays dans lequel réside tel et tel sur lequel on s'interroge, et on leur demande est-ce que vous le connaissez? Est-ce que cette personne est connue? Est-ce qu'il fait du bon travail? Est-ce qu'il est salafi? Est-ce qu'on peut prendre la science de lui? Etc. etc. Et dans ce cas-là, il n'est pas impératif que la personne, le talib ilm, l'étudiant en sciences qui va te conseiller, te fasse un jarh mufassir. Il te détaille vraiment avec preuve à l'appui que cette personne, il n'est pas bon de prendre la science. Ça, c'est la base, bien évidemment. La base dans la salafia, on a de cesse de le répéter, c'est d'amener nos preuves. On ne parle pas sans preuve. Et contrairement aux innovateurs qui, puisqu'ils n'ont aucune preuve à amener, se permettent de mentir, 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 parce qu'ils savent que leurs fidèles ne leur demandent jamais les preuves. On ne les a pas habitués, les gens des passions, les gens de l'innovation, à toujours demander la preuve, demander la preuve. Donc il va te dire, un tel il est comme ci, un tel il a dit cela, un tel il a autorisé à boire des bières, un tel, un tel il a autorisé ceci, un tel il a autorisé cela. Comme leur public sont des moutons qui n'ont pas l'habitude de dire, mais quand même c'est un peu gravissime ce que tu avances comme accusation. Est-ce qu'il y a une preuve quand même à tout cela ou on doit te croire sur parole? Ils n'ont pas l'habitude de demander à leurs prédicateurs ces choses-là. Alors que vous,
frères et sœurs salafia, vous avez l'habitude, vous n'avez pas honte d'aller voir vos prédicateurs et de leur dire, voilà, tu as dit ceci et cela, est-ce que tu pourrais, barakallahu fik, nous apporter ta preuve parce que tu ne l'avais pas apporté. Mais, dans ce cas de figure, un inconnu qui déboule du jour au lendemain, parfois les prédicateurs, il leur suffit d'écouter, comme je l'avais dit dans un cours, je crois que c'était dans Minhaj, non, c'était pas dans un cours, c'était dans une publication, j'avais dit que le talib ilm, compétent, il est capable de déceler en 5 minutes de cours, tu lui donnes juste une vidéo, il écoute 5 minutes, il est capable d'y déceler des catastrophes et des immondices que toi, tu n'aurais pas décelé en 3 années d'écoute de ce prédicateur. Tu peux l'écouter pendant 3 ans sans rien trouver de lui. D'ailleurs, vous le concéderez, c'est ce qu'on trouve tristement chez la plupart des frères et des sœurs qui écoutent les ignorants et les prédicateurs de l'égarement. Ils vous disent, moi ça fait 3 ans que j'écoute Rachid El-Jay, Abdelmoun'im Boussena, Ismaël Mounir, j'ai jamais entendu d'erreur de leur part. Akhi, tu as quel niveau pour savoir qu'ils n'ont pas fait d'erreur? Il y a des frères et des sœurs qui disent, nous on a écouté Abu Salman Qasim Al-Faransi, il a jamais fait d'erreur. Lui-même dit, trouvez-moi une seule erreur. Forcément, son public est incapable de lui trouver des erreurs puisqu'ils n'ont pas le niveau. Mais un talib ilm, il met play, au bout de 10, 20, 30 secondes, il trouve déjà une erreur. Ça lui pique, ça lui arrache les larmes aux yeux, ça lui fait saigner les yeux, ça lui pique les oreilles. Alors un talib ilm, il n'est pas obligé de vous dire, attendez, donnez-moi 2 mois, 3 mois, 4 mois, je vais me pencher sur son cas et je vais vous préparer une bonne mise en garde, une bonne vidéo où je vais vous ramener toutes les preuves. Non, talib ilm, il lui suffit de dire, je ne vous conseille pas cette personne à l'état délaissé, cette personne n'est pas sur la salafia, cette personne est ignorante, elle ne connaît rien à la religion, elle n'a pas étudié, etc. Cette personne a des ambiguïtés, etc. Il suffit qu'il vous dise ça pour que cela vous serve de bons conseils. Et comme on l'avait dit précédemment, ça arrive même souvent à Cheikh Fawzan. Cheikh Fawzan, on l'interroge sur des personnes qui sont des savants, entre guillemets, on l'interroge sur des gens de science, et il dit Utrukuhu, délaissez cette personne. Et Cheikh Fawzan ne fait pas, lorsqu'on lui pose la question au téléphone ou à la télévision, il ne fait pas une mise en garde officielle comme on en voit sur YouTube, avec les preuves et des versets du Coran et des hadiths qui réfutent la parole. Non, il va te dire délaisse cette personne. Cette personne est ignorante, délaisse-la. Et ça suffit. Est-ce que ce n'est pas déjà une exhortation et un conseil très précieux de te dire délaisse cette personne, elle n'est pas apte à ce que tu prennes la science d'elle, elle n'est pas digne d'être écoutée. Donc parfois il faut savoir, mes chers frères, mes chères sœurs, que un bon conseil, même dénué de preuves, il peut être accepté à partir du moment où il émane d'une personne de science à l'égard d'une personne qui, elle, est inconnue. On ne lui connaît aucun CV, aucun parcours. Il n'a jamais étudié auprès des savants. Il prend son micro dans sa chambre et il commence à faire darwa. Lui, il suffit qu'on te dise ne prends pas la science de lui pour que tu sois sur tes gardes. C'est pas la peine d'attendre que un site spécialisé dans la mise en garde, que Ilm Shar'i se dévoue pour aller faire une grosse mise en garde et un dossier de 10 pages, 20 pages sur la personne. Ensuite, j'avais sauté cette règle, mais on va la lire très brièvement. C'est que qasru tabdi' ala nasihati al-mubtadi' ala al-itlaq hadmun lil-aqidati wa fasadun lil-manhaj. Le Cheikh Mahmoud Hafidhahullah nous dit que le fait de réduire et de limiter at-tabdi', c'est-à-dire le fait de rendre innovateur, le fait de réduire et de limiter, le fait de rendre innovateur un innovateur, de dire cette personne est innovateur, le fait de réduire ceci et limiter cela au simple conseil à l'innovateur, c'est-à-dire les gens qui nous disent ne mettez pas en garde, arrêtez de rendre les gens innovateurs et contentez-vous de les conseiller. Et eux, ces gens-là, ils aimeraient que toute notre vie, on ne mette jamais personne en garde et on ne conseille pas notre umma contre le mal, de ne pas prendre le mal de ces prédicateurs-là, mais qu'on se limite juste d'apporter le conseil à la personne incriminée. Toute notre vie.
C'est ça leur minhaj. D'ailleurs, ça, c'était le minhaj d'Al-Halabi. C'est pour ça qu'Al-Halabi s'est fait remettre très sévèrement en place par de nombreux savants, parce que sa doctrine, c'était, je crois que c'était nous sahih wala nous jarrih. On corrige et on ne critique pas, c'est-à-dire on ne fait pas tomber les gens, on ne met pas en garde contre les gens. On critique l'erreur en elle-même, la parole fausse qui a été sortie, on la corrige, mais on ne met pas en garde contre les gens. Ben, le Cheikh Mahmoud nous dit, cette vision des choses, ce minhaj-là, c'est hadmun al-aqida, c'est une destruction de la aqida, de la saine croyance, wa fasadun lil manhaj, et c'est une corruption du minhaj. Et cette règle-là est une règle innovée qui n'a rien à voir avec le minhaj des salafus salih. Mais au contraire, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, mettre en garde contre les innovateurs, c'est ni plus ni moins un fondement du minhaj salafi. Alors que dire de ceux qui nous disent non, 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 ça n'a, les mises en garde n'ont rien à voir avec la salafia, il ne faut pas mettre en garde, juste conseille le frère, souhaite-lui sa réforme, mais ne le fait pas tomber. Non, ça c'est faux. Ça c'est le minhaj des bisounours. Donc on s'était arrêté à al-aslu finnas al-jahala, la al-adala. La base chez les gens c'est l'ignorance et non pas l'intégrité. On arrive à la règle بطلان قول من يقول نسمع للجميع فنرد الباطل ونقبل الحق. Cette règle-là, excusez-moi, cette règle-là, on en a parlé dans plusieurs cours et dans plusieurs publications. Cette règle, c'est la caducité, c'est-à-dire l'invalidité, la fausseté, de la parole de celui qui prétend qu'on écoute tout le monde. C'est-à-dire on prend la science de tout le monde, on écoute tout le monde, tous les prédicateurs, et on rejette le faux, et on accepte de la vérité. Moi j'écoute tout le monde. J'écoute un tel, j'écoute Hassan Iqiyoussen, j'écoute Tarek Oubrou, j'écoute Islam Ibn Ahmed, j'écoute Mohamed Bajrafil. Je regarde l'émission sur l'islam le dimanche matin sur France 2. Je prends de tout le monde, il n'y a aucun souci. Et ce qui n'est pas bon de leur parole, je la jette. Et ce qui est bon, je le prends. Et il y en a même qui sont tellement égarés, comme un fameux Mohamed Najed, qui s'est permis d'ouvrir un institut pour enseigner le Coran, la langue arabe et les sciences islamiques. Institut qui s'appelle, je crois, Masalik al-Ulum, dont je vous mets fortement en garde contre le frère Mohamed Najed et son institut, une catastrophe, et qui dit, cette parole gravissime, que pourtant nous avions réfuté avec la preuve de la parole de Cheikh Salih al-Usaymi, de ces ignorants, qui est Mohamed Najed et ceux de son acabit, qui disent, on prend la vérité de tout le monde, et même de Shaitan, même du diable, parce que ces idiots, et je pèse mes mots quand je dis idiot, pour atteindre un tel niveau d'idiotie, c'est que vraiment l'imbécilité a touché le fond. Au point de dire qu'on prend la science même de Shaitan, on prend le vrai, même de Shaitan, subhanallah. Alors que c'est le pire des menteurs. Et leur dalil, c'est quoi? C'est qu'ils te disent, parce qu'un Shaitan avait dit à Abu Huraira et lui avait révélé que s'il lisait Ayat al-Kursi, aucun diable ne pourrait l'approcher. Donc Shaitan lui a dit une parole de vérité et Abu Huraira a pris cette parole de Shaitan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et Cheikh Salih al-Usaymi et tous les chouyours ont réfuté cette parole d'une fausseté évidente. Parce que même sans avoir attendu la réponse des chouyours, le premier salafi venu sait que c'est une parole d'une stupidité extrême. Pourquoi? Parce que Abu Huraira, il n'a pas pris la parole du shaitan en se disant « Ah ben le shaitan, il m'a appris une parole de vérité, il faut que je récite Ayat al-Kursi pour être protégé de son mal. » Non, Abu Huraira, il a pris cette parole uniquement après l'avoir rapportée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que ce dernier l'ait confirmé et validé l'authenticité de cette parole et qui lui a dit « Sadaqaka wa huwa kadhoub » il t'a dit la vérité quand bien même c'est un grand menteur.
Le diable, c'est un grand menteur. Mais sur ce coup-ci, sur cette parole-ci, il t'a dit la vérité. Alors, comme le messager d'Allah nous a dit que ceci était une parole de vérité, alors on peut prendre cette parole-là. Mais de dire on prend la vérité de tout le monde, même du shaitan, mais Harry, qui te dit, est-ce que Rasulullah est revenu à la vie pour te dire oui Harry, ce qu'a dit tel prédicateur de l'égarement dans son cours, tu peux le prendre, c'est la vérité. Qui t'a dit ça? Donc regardez un petit peu le dalal, l'égarement, le niveau de science de ces pseudo-prédicateurs qui se permettent d'ouvrir des instituts, des plateformes religieuses comme son Masalik al-Ulum. Et il a déjà perdu 3000 clients déjà. Il a déjà 3000 abonnés, je crois, sur Twitter. C'est déjà 3000 frères et sœurs de perdus, les pauvres. Ils vont prendre la science de quelqu'un qui ne connaît même pas les bases de la religion. Et je vous donne cet exemple parce que comme vous commencez à me connaître, lorsque je parle d'un tel et un tel, c'est parce que le sujet s'y prête, c'est parce que j'avais une anecdote en rapport avec ça. Mais sinon, s'il fallait faire des mises en garde officielles sur ces gens-là, on aurait tellement à dire si vous saviez. Mais je vous renvoie à la règle de tout à l'heure, ce genre d'inconnus qui sortent de nulle part, on vous donne le bon conseil, délaissez ces gens-là, ils reposent sur une ignorance profonde de la religion, et je ne vous raconte même pas l'état du minhaj et l'état de la aqidah. Vous voulez prendre le conseil, grand bien vous en fasse, le conseil ne vous intéresse pas, et il n'y a aucun souci. Nous ne sommes chargés que de transmettre, pas de convertir les gens et d'imposer notre avis. Donc le Cheikh Mahmoud, pour appuyer ses propos, le propos de Cheikh Mahmoud, c'est que la parole, on écoute tout le monde et on prend de tout le monde c'est-à-dire et on prend le bien de tout le monde, même des dollars, des égarés, et on rejette les mauvaises paroles pour appuyer le fait que ceci est une parole fausse et de grand égarement parce qu'elle mène à l'égarement. Elle mène tout droit à l'égarement de dire mais oui, bien sûr que tu peux écouter Yassine Onizuka, tu peux écouter Mehdi Islam Mag, tu peux écouter Alain Ali, tu peux écouter Nader Aboualas, tu peux écouter Din Qayyima, Marwan Matmati, tu peux t'inscrire à son institut, Institut Maziri, l'Institut Masalik al-Ulum, l'IUSH, tout ça. Vas-y, prends le bien qu'il y a chez eux et le mal tu le rejettes. Complètement stupide cette parole. L'imam al-Shawkani rahmatullahi alayhi nous dit وفي هذه الآية alors, le Cheikh Mahmoud nous a rapporté une parole, puis nous rapporte le tafsir de l'imam al-Shawkani de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-An'am, verset 68, Al-An'am, les bestiaux, pour ceux qui veulent le titre en français, et lorsque tu vois ceux qui polémiquent au sujet de nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils discutent d'autre chose, jusqu'à ce qu'ils délaissent la polémique de nos versets et qu'ils engagent un autre débat, une autre conversation. Et si le diable te fait oublier, c'est-à-dire que tu sais que tu n'as pas le droit de t'asseoir et d'écouter les innovateurs, les gens des passions qui débattent à tort et à travers sur les versets d'Allah. Et là, ce qui est voulu, c'est la religion d'Allah. Ça, c'est pareil. Ne me dites pas, ah oui, mais là, moi j'ai écouté son cours, j'ai écouté sa conférence, mais il a cité aucun verset. Donc c'est bon, je ne suis pas concerné par le verset, parce qu'Allah, il a dit qu'il fallait juste se détourner de ceux qui polémiquent et débattent sur les versets d'Allah. Lui, il a juste parlé de sa tête, il a cité aucun verset. À la limite, il a cité des hadiths. Ça vaut pour toute la religion, ya akhi. Toute la religion, tu vois quelqu'un qui va débattre avec ignorance, qui va polémiquer sur la religion, comme le fait Islam ibn Ahmed par exemple, détourne-toi de lui. Allah nous dit, mais si le diable te fait oublier, tu te dis, ah oui, flûte, j'ai lancé un cours de cet individu, alors que j'ai oublié qu'Allah m'a interdit d'écouter une telle personne. Donc Allah nous dit, si le diable te fait écouter, alors après t'être souvenu, c'est-à-dire de l'interdiction de s'asseoir avec ces gens-là, après t'être souvenu, ne t'assois pas. Ne t'assois pas avec lui. Tu t'es assis devant lui, tu as lancé ta vidéo, tu as lancé un audio, tu avais oublié que tu n'avais pas le droit, qu'Allah nous a interdit. C'est ça que de trop nombreux frères et de trop nombreuses sœurs
oublient. C'est qu'on leur dit, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas juste un conseil fraternel de frère à frère, de frère à sœur qu'on vous adresse lorsqu'on vous dit n'écoutez pas ces gens-là. Comme je l'avais dit au sujet de Abu Salman Qasim al-Firansi. C'est une interdiction divine d'écouter ces gens-là. Et qui plus est, comme je l'avais expliqué dans un cours précédent sur les bons comportements, des gens comme Abu Salman al-Firansi qui font ce qu'on appelle qaf al-muhsanat. C'est quoi qaf al-muhsanat? C'est le fait de jeter l'accusation de fornication sur des femmes musulmanes innocentes. Ce que fait Qasim dans de nombreuses vidéos lorsqu'il dit l'expression très poétique NTM, que je ne réciterai pas dans son entier pour préserver la chasteté de vos oreilles. NTM, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ou alors il dit plutôt, c'est pas ça l'accusation claire et nette, parce que là les gens vont dire que c'est pas une accusation, c'est une invitation. Non, lorsqu'il te dit, tu es un fils de, et il écrit FDP, tu es un fils de, ces gens-là sont des fils de, il est en train d'insulter la mère des gens qui lui apportent le conseil de péripatéticienne, de prostituée. Donc il est tombé dans le qaf al-muhsanat. Que ce soit par ignorance, que ce soit par frivolité, la question a été posée à la lajna da'ima. Est-ce que celui qui dit à son frère « tu es le fils d'une prostituée » par frivolité, est-ce qu'on considère qu'il a fait le qaf al-muhsanat, qu'il a jeté l'accusation de fornication sur une femme innocente? La lajna da'ima a répondu oui. Oui, et on doit lui appliquer la peine. Et parmi la peine qu'on doit lui appliquer, en outre les coups de fouet sur son dos sur la place publique, c'est que son témoignage est rejeté à tout jamais. Et on a encore des frères et des sœurs qui continuent à écouter ce grossier personnage, alors que son témoignage est rejeté, on ne prend plus rien de lui. Et ça, c'était juste pour apporter une preuve de mon propre chef. Mais Allah te dit, lorsque tu entends les gens polémiquer, débattre sur les versets d'Allah, détourne-toi de ces gens-là. Et ne t'assois pas auprès d'eux. Et si tu oublies que le diable te fait oublier, puis que tu te souviens, délaisse tout de suite leur assise, éteins le cours. Dès que tu te souviens, mais mince, mais en fait j'ai oublié, je peux pas prendre, je n'ai pas le droit d'écouter ce frère-là. Il m'est interdit religieusement d'écouter ce frère-là, même si c'est juste pour écouter toutes les bêtises qu'il raconte. Tu n'as pas le droit, délaisse-le. C'est un ordre divin. Allah te dit, subhanahu wa ta'ala, si le diable te fait oublier, alors ne t'assois pas avec le peuple injuste après le souvenir, c'est-à-dire après t'être souvenu qu'ils sont un peuple injuste et qu'il est interdit de s'asseoir auprès de telles personnes. Donc l'imam Ash-Shawkani, rahmatullahi alayhi, nous dit, en explication, en guise de tafsir de ce verset, وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. Je m'arrête là, je fais une pause et je vous traduis. L'imam Ash-Shawkani rahimahullah nous dit, il y a dans ce verset que l'on vient de lire une exhortation immense à l'encontre de ceux qui s'autorisent l'assise avec les mubtadi'a. Je vous rappelle qu'à l'époque, les enregistrements audio, ça n'existe pas. Les vidéos YouTube, ça n'existait pas. Le seul moyen d'écouter un mubtadi'a, c'était de s'asseoir à ses pieds. De nos jours, que tu ne joues pas sur les mouahis, que tu t'assois à ses pieds ou que tu écoutes sur ton PC ou ton téléphone son cours, ça revient à la même chose. Tu es concerné par ce verset. Donc Ash-Shawkani nous dit ceci, ce verset, c'est une énorme exhortation à l'encontre de ceux qui s'autorisent à s'asseoir, ou je vous dis, ou à écouter, les mubtadi'a, les innovateurs, qui déforment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui jouent
sciemment avec le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et la sunna de son messager, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il renvoie cela, c'est-à-dire il renvoie le Coran et la sunna à leur passion. Il ne les renvoie pas au minhaj des salafus salih, aux propos des grands imams et des grands savants parmi les Ahlus Sunnah wal Jama'a. Non, il renvoie la compréhension du livre d'Allah et la compréhension de la Sunna du messager d'Allah à leur ahwa, à leur penchant, à leur désir. Et à leur désir mudilla, qui égare. Ce sont des penchants, ce sont des désirs qui égarent. Et il renvoie tout cela à leurs innovations corrompues. Et si tu ne les réprouves pas, ces gens-là, tu t'assois avec eux. Si tu ne les réprouves pas, ces gens-là, en leur disant « Oh là là, mais c'est grave ce que vous êtes en train de raconter sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, Shawkani te dit « Si tu ne les réprouves pas, que tu ne les condamnes pas, et que tu ne changes pas ce sur quoi ils reposent, le faux, tu ne changes pas le faux qui est en eux, alors le minimum syndical que tu puisses faire, c'est de délaisser leur compagnie. C'est de délaisser leur assise. Donc l'imam Ash-Shawkani te dit, si tu veux t'asseoir, tu dois réprouver, condamner ce qu'ils disent. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, Rachid El-Jay fait une conférence avec Boussena. Il l'entend dire des âneries. Il ne reprouve pas cela. Tu fais une conférence avec tel égaré, tu ne réprouves rien. Shawkani nous dit, et tu ne changes pas non plus, à défaut de lui faire la nasiha et de le réprouver lui, au moins dis, bon, là, c'est à mon tour de parole, je prends le micro. Alors voilà, sachez que dans cette conférence, il y a une parole qui a circulé, qu'Allah pardonne à son auteur. Sachez que c'est une parole fausse. Donc Shawkani nous dit, si, lorsque tu t'assois avec ces gens-là, ces mubtadi'a, ces gens des passions, tu ne les réprouves pas, tu ne les condamnes pas, et tu ne changes même pas le faux par le vrai, tu ne rétablis même pas la vérité, il nous dit la moindre des choses, c'est au moins de quitter cette assemblée. Ne reste pas parmi eux à les écouter. Il nous dit ceci, وَذَلِكَ يَسِرٌ عَلَيْهِ غَيْرُ يَسِرٌ. Et cela lui est facile. Et ya akhi, est-ce que c'est difficile pour toi de mettre stop lorsque tu écoutes une vidéo d'un égareur et de te dire stop, j'arrête de l'écouter, à défaut de quitter l'assemblée devant tout le monde et de t'en aller, ce que pourtant j'avais fait lors d'une assemblée de l'égareur Abdallah Peno, qui était venu dans la mosquée que je fréquente au quotidien. Je m'étais dit, je vais écouter un peu ce qu'il dit, parce que je connaissais le personnage. Et j'ai patienté 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. C'était mensonge sur mensonge. Il s'en prenait à Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Et à un moment, ça allait tellement loin que j'ai pris mes affaires et je suis parti. Et quand j'ai vu que la conférence qu'il avait donnée était retransmise sur Facebook, j'ai écrit publiquement là sur Facebook, il a dit ceci, c'est un mensonge, il a dit ceci, c'est un mensonge, il a dit ceci, c'est un mensonge. Donc, à minima, si tu ne peux pas condamner le mal directement lorsque tu es sur place, au moins quitte cette assemblée. Ne reste pas, comme l'a dit Allah, assis au milieu du peuple injuste. L'imam Ash-Shawkani nous dit وَقَدْ يَجْعَلُونَ حُضُورَهُ مَعَهُمْ مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة. Comme ils sont intelligents, les propos de l'imam Ash-Shawkani, quand bien même nous les avons modestement apportés de notre propre chef dans des cours de Minhaj al-Muslim, al-Minhaj al-Salafi. L'imam Ash-Shawkani nous dit car si tu refuses de quitter cette assemblée, quand tu continues à t'asseoir auprès d'eux, ils vont saisir l'occasion de ta présence parmi eux et du fait que tu ne condamnes pas leurs propos et que tu que tu ne corriges pas le vrai par le faux. Ils vont saisir cette occasion pour maquiller le faux et maquiller le vrai par le faux et mettre des ambiguïtés dans la tête de al-amma, du commun des gens, de la majorité des gens. Je vous donne un exemple. T'as un mubtadir, t'as un égaré qui vient faire une conférence dans ta mosquée. On va dire par exemple Hassan Iqiyousan ou Mohamed Bajrafil. Et toi, t'es un frère sur la sunna, les gens te respectent. Ils savent que tu fais des efforts dans le talab al-ilm. Et ils te voient du début de la conférence jusqu'à la fin. Ni tu ne t'es levé pour quitter cette conférence. Alors ils se seraient dit,
ah le frère, ce frère-là on le respecte, on sait que c'est quelqu'un de digne, et pour ne même pas parler des frères Tullab Ilm, ce frère il est digne, il est respectable, il a de la science. S'il s'est levé et qu'il a quitté l'assemblée, alors que normalement, en temps normal, comme on l'a dit dans une publication de Cheikh Saleh, qui a fait pleurer Cheikh Saleh Al-Husaymi, le fait de se lever comme ça en plein cours, c'est inadmissible. C'est un manque de comportement total. Sauf si bien sûr tu as une excuse énorme, ta femme elle est à l'hôpital, des choses comme ça. Sinon tu as assisté au début du cours, tu assistes jusqu'à la fin. C'est ça le comportement du talib ilm, de l'étudiant en sciences. Mais les frères te voient quitter cette assemblée, là ils se disent c'est que le frère n'a pas apprécié, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème dans les propos qui ont été tenus. Ou bien, comme je l'avais fait lorsque justement Tarek Abou-Nour était venu dans la même mosquée dont je vous parle d'ailleurs, avec un autre égaré diplômé d'Al-Azhar de Belgique, j'ai oublié comment il s'appelle, ils étaient venus tous les deux et ils avaient raconté des âneries pas possibles. Là, j'étais resté jusqu'au bout, je ne m'étais pas levé parce que je voulais justement les prouver leur fausseté devant tout le monde. On était une 70-80 de personnes. Et à la fin, je les ai repris, j'en ai parlé justement dans des dolos précédents. Désolé, j'ai encore eu un problème de caméra. Donc ce que je vous disais, c'était que Tariq Abou-Nour et je ne sais plus quel prédicateur de Belgique, diplômé d'Al-Azhar, qui est à tendance soufi ash'ari, était venu. Et j'avais attendu exprès la fin du cours pour leur poser à chacun une question pour détruire toute leur conférence en une seule question. Et je vous l'avais raconté, Tariq Abou-Nour qui avait prétendu qu'au temps des salafos salih, ça n'existait pas l'interjection enta mubtadi'. Et je lui avais ramené la parole de l'imam Malik, parce que le comble, c'est que ce Tariq Abou-Nour est sur le site doctrinemalikite.com. Il écrit à tort et à travers ses ignorances et ses inepties sur le site doctrinemalikite.com pour leur prouver que ces gens-là, qui se prétendent malikites et qui osent enseigner le fiqh malikite, ne connaissent même pas les propos de leur imam Malik. Bref, tout ça pour vous dire, si tu ne fais pas ça, que tu ne te lèves pas, et que tu ne les condamnes pas, alors que tu es quelqu'un dont les gens, en qui les gens ont confiance, eh bien ces innovateurs vont dire, regardez tel frère, il assiste à nos conférences. Le frère n'a rien trouvé à dire à nos conférences, ça veut dire qu'on est sur la vérité, ça veut dire qu'on est sur le vrai. Donc voilà pourquoi l'imam Ash-Shawkani rahmatullah alayhi nous dit, ces gens-là, ils sont tellement perfides que si tu ne quittes pas leur assemblée ou que tu ne les contredis pas, ils vont profiter de cela pour mettre des ambiguïtés dans la tête des gens. Regardez, tel frère, talib ilm, tel frère, telle sœur, qui est salafiyat et tout, elle a écouté la conférence, elle n'a rien dit, jusqu'au bout, ça veut dire qu'on peut suivre ce prédicateur qui a donné la conférence. Donc voilà pourquoi c'est si important de ne pas écouter ces gens de l'égarement. Premièrement parce qu'Allah nous le défend tout simplement, parce qu'Allah nous l'interdit, et deuxièmement parce que ta présence peut nuire à ceux qui ne sont pas au courant du mal et de l'imposture de ces gens-là, et qui vont prendre ta présence comme une accréditation, comme une validation de ce sur quoi reposent ces imposteurs. L'imam Ash-Shawkani nous dit فيكون في حضوره مفسدة فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. Il va donc y avoir dans la présence de ce Rajul Salih, de cet homme pieux, toi Akhi, toi Ukhti, dans ta présence auprès de ces gens-là, de ce qawm zalim, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, de ce peuple injuste, Ash-Shawkani nous dit, il va y avoir dans ta présence un mal excédent au simple mal qui consiste à écouter le munkar, le blâmable. Toi, tu écoutes le blâmable, c'est déjà mal, c'est déjà interdit comme on t'a dit. Et en plus, ta présence va ajouter un deuxième mal, c'est que tu vas tromper tous ceux qui avaient confiance en toi. Et c'est le cas, je l'avais dit par exemple pour Eric Younous. Eric Younous, on nous dit pourquoi vous mettez en garde contre lui. On vous dit ne serait-ce, et je vous l'ai dit, là je ne vais pas faire des mises en garde et vous raconter tout. Il y a déjà un dossier, je crois, sur Ain Shar'i. Moi,
vous me connaissez, en général, je vous donne que des conseils. Je te conseille pas de l'écouter, je te conseille de te détourner de lui. J'ai pas le temps d'écouter toute l'œuvre d'Eric Younous. J'ai pas le temps, ça ne m'intéresse même pas. Le peu que j'ai écouté de lui, je sais déjà que ce n'est pas une personne dont on peut prendre la science et que ce n'est pas une personne qui chemine sur la salafia. Et donc je vous partage le peu qu'il m'est apparu de lui. Vous le prenez, grand bien vous en fasse, vous ne le prenez pas, il n'y a aucun souci mes frères et sœurs. Il n'y a pas de souci, c'est pas devant moi que vous rendrez des comptes. C'est pas devant moi. Mais moi, par contre, je me serai acquitté de mon devoir. Allahumma inni ballagt, Allahumma fashhad. Allahumma, n'est-il pas vrai que j'ai transmis le message? Oh Allah, sois témoin. C'est tout ce qu'il m'incombe. Wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin. Et il n'incombe au messager que de transmettre clairement le message. Ensuite, te convaincre, ce n'est pas de notre ressort. Eric Younous, par exemple, qui appelle Rachid Al-Jay Shir. Donc, tous ceux qui ont confiance en Eric Younous et qui te disent Eric Younous c'est un diplômé de Médine quand même, il ne sort pas de n'importe où, on lui fait confiance, il enseigne soi-disant la croyance Aqidah Athariya Salafia, soi-disant entre parenthèses. Donc nous on fait confiance à Eric Younous. J'entends que Eric Younous il qualifie Rachid Al-Jay de Cheikh, la ilaha illallah. Mais Abdel Mohsen Al-Abbad refuse qu'on l'appelle Cheikh. Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi refusait qu'on écrive sur ses livres à Cheikh Al-Allama. Et toi tu appelles Rachid Al-Jay Cheikh. Mais où va-t-on? Et à cause de toi, et là c'est le même cas, c'est que tu sois présent à son cours ou que tu dises de lui c'est un cheikh, à cause de toi, à cause de ton comportement, à cause de tes paroles, à cause de ta simple présence, tu as fourvoyé tout ton public. Parce que tout ton public va se dire mon imam en qui j'ai confiance a qualifié tel imam de shir, ça veut dire que je peux écouter ce shir. Ça veut dire que je peux écouter ce deuxième imam. Voilà pourquoi l'imam Ash-Shawkani nous dit il y a tellement de mal qui résulte dans l'écoute de ces égarés égareurs. C'est pas juste le mal que va prendre tes oreilles, c'est le mal que toi, tu vas faire aux gens en les trompant par ta simple présence à leur côté, par ta simple écoute de ces gens-là, par tes recommandations, tu partages, tu retweets ces gens-là. Ya akhi urti, tous tes abonnés, toute ta télé, elle te fait confiance, elle croit en toi. Si elle te suit, c'est pour une bonne raison, elle aime ton contenu. Toi, tu commences à partager, à retweeter tout et n'importe qui. Eh bien, tu es en train de dire à toute ta TL, toute ta liste de contacts, comme on dit bilisan halik, par la langue de ton comportement, en les retweetant, tu es en train de leur dire, ton comportement leur dit, suivez ces gens-là. Vous pouvez prendre la science d'eux. Parce que s'ils n'étaient pas à suivre, je ne les aurais pas partagés. Donc regarde le mal que tu es en train de faire avec un simple RT, avec un simple fav. Pour toi, ce n'est rien, c'est juste un clic. Tu te dis, j'ai juste cliqué. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être qu'à cause de toi, tu as égaré une centaine de personnes qui sont allées sur la page de cet égareur, qui ont été Arjabou, ils l'ont Arjabahum hadha da'i. Ce prédicateur les a obnubilés, il les a émerveillés par son élocution, par sa prestance, par sa belle vidéo 4K avec des beaux montages et des sous-titres et un joli décor et tout. Ils vont suivre toutes ces vidéos et paf, ils auront été perdus. À cause de quoi? À cause d'un seul like, un seul fave qui te paraissait si désuet, si sans la moindre gravité aucune. À cause de toi, tu as réussi à perdre une personne et à l'égarer du sentier d'Allah. Regardez donc à quel point il faut être précautionneux et prudent dans nos partages, dans nos likes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout comme ils peuvent, par la permission d'Allah, être la cause de la guidée d'un grand nombre de personnes, ils peuvent être aussi la cause de la perdition d'un grand nombre de personnes. Et tristement, ce que l'on constate et ce que l'on voit au quotidien, c'est qu'il y a plus de personnes qui s'égarent à cause des réseaux sociaux qu'elles ne sont guidées par la cause d'Allah. Donc l'imam Ash-Shawkani nous dit وقال ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات
ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان فينقضح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو أبطل الباطل وأنكر المنكر. Subhanallah. On va terminer bi'idhnillah sur cette parole de l'imam al-Shawkani parce qu'elle est exceptionnelle. Et elle résume tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je vous ai expliqué. L'imam al-Shawkani nous dit, il y a dans celui qui connaît la charia, qui connaît bien la législation d'Allah, c'est qu'il réside dans l'assise auprès des innovateurs et des égareurs. Égareurs. Comme je vous l'ai dit, dans l'assise auprès de ces gens-là, ou bien dans l'écoute, ou le visionnage de leurs vidéos, de leurs conférences, de leurs cours. C'est la même chose, Akhi, ne joue pas sur les mots. On est en 2021. Il faut comprendre les propos des savants à la lumière de ton temps. Il nous dit, il réside dans l'assise auprès de ces innovateurs égareurs, une mafsada, c'est-à-dire une nuisance, un mal, ad'af, qui est de multiples fois, mille et mille fois supérieur à l'assise auprès des gens qui désobéissent à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Shawkani rahmatullahi alayhi te dit, le fait que tu t'assoies auprès d'un innovateur, il va en découler un mal infiniment plus grand que le fait que tu t'assoies auprès d'un simple pécheur, que tu écoutes Tarek Obrou, Hassan Hussein, Islam ibn Ahmed, Osman Timera, tous ces gens-là, cela te sera bien plus nuisible que si tu restais au pied de quelqu'un qui fume, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fornique, quelqu'un qui braque des banques. Même les péchés ne te seront pas aussi nuisibles et désavantageux que le mal que répandent ces prédicateurs de l'égarement. Pourquoi nous dit ça? Pourquoi nous dit-il ça, l'imam al-Shawkani? Il nous dit, et cela, car il se peut que certains de leurs mensonges à ces égarés, à ces innovateurs, certaines de leurs ambiguïtés, certains de leurs troubles, certaines de leurs tromperies, certaines de leurs malices, ne finissent par te toucher. Alors que c'est al-Butlan, c'est la caducité même, c'est wadih, c'est clair que c'est faux. Mais toi, à force de t'être assis auprès d'eux, il se peut qu'au moins un poison, parmi leurs nombreux poisons, ait fini par te toucher. Et alors cela va pénétrer tellement profondément dans ton cœur que ça ne pourra plus en sortir, à tel point qu'il sera difficile pour toi de déceler le vrai du faux. Et que tu n'arriveras plus à voir que ce qui a pénétré dans ton cœur, c'est le faux par excellence, à tel point que tu vas mourir avec cette fausse croyance, avec cette innovation, avec cette parole d'hérésie qui t'aura touché de leur part, et que tu rencontres Allah, Yawm al-Qiyamah, avec cette parole de faux dans ton cœur, avec cette hérésie dans ton cœur. Et alors là, ce sera la perdition. Toute ta vie, tu auras eu cette ambiguïté qui ne t'aura jamais quitté jusqu'à ce que tu rencontres Allah par cette ambiguïté. Est-ce donc cela que vous souhaitez pour vous-même, mes chers frères et sœurs? Rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur couvert d'ambiguïté, comme je vous ai donné l'exemple de ce Mohamed Najir de Masalik al-Ulum, qui dit à son public, dans le plus grand des calmes, on prend la science de tout le monde, même de Shaitan. Toi, tu entends ce conseil de ton professeur, tu te dis, ah ben c'est bon, je peux écouter tout le monde. Et tu vas commencer à écouter du Hassan Hussein, et à cause de lui, tu vas contracter un crédit usuraire, et donc tu vas être en guerre contre Allah. Allah t'aura déclaré la guerre à cause de ce crédit, et tu vas écouter Osman Timera qui te dit on ira tous au paradis, les juifs et les chrétiens on ne sait pas s'ils iront en enfer, et dans ce cas là tu vas aller jusqu'à te dire bon ben finalement autant que je devienne chrétien, parce que dans la religion chrétienne est bien plus facile que la religion musulmane, islamique, je vais pouvoir boire de l'alcool, je vais pouvoir manger du porc, je vais pouvoir faire ceci et cela.
Et tu vas rencontrer Allah avec un cœur morcelé, en morceaux, dans la perdition ultime. Wal'ayadhu billah. Donc on arrête le cours sur cette magnifique exhortation de l'imam Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi, mais la plus belle des exhortations n'est ni plus ni moins que la parole d'Allah Azza wa Jal lui-même qui vous a dit: ne vous asseyez pas avec le peuple injuste après vous être souvenu que cela est interdit. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.